Nous sommes le dimanche 15 février, on se retrouve dans ma chambre pour un petit blabla. Voilà, aujourd'hui en fait je me suis reposée. Bon, j'ai aussi dû travailler parce que bah voilà, quand on est à son compte, il y a des moments en fait où on peut pas avoir de repos, mais j'ai décidé voilà de ne pas vlogger toute la journée. Juste voilà de consacrer par exemple une demi-heure, une heure le soir pour vous faire une vidéo comme ceci. Les 2 dernières fois que j'ai fait ça, bah, vous avez apprécié, bon c'était une FAQ. Et là en fait j'ai décidé d'aborder un autre thème. Bon, vous l'aurez vu de toute façon dans le titre, mais ah, Miss Tinguette est partie. Elle est juste là. Voilà, donc vous l'aurez vu dans le titre. Donc en fait, c'est toutes les dingueries en 4 ans qu'on a pu en fait dire sur moi et inventer sur moi du fait que je m'expose et du coup ça donne droit à des gens comme ça, mais genre d'inventer. Mais alors en plus, c'est de sources sûres. Hein. De sources sûres. Alors je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Comme pour les FAQ, je ne suis pas allée rechercher parce que c'est des choses dont je me rappelle. Avec du recul, je me dis que toutes ces années, j'aurais dû noter en fait sur un carnet ou toutes les dingueries, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je pense que... Oula, excusez-moi. Je pense peut-être que dans cette vidéo, je ne vais pas penser à tout vous dire. Parce que je pense que sinon, vu comment je parle en plus, et que je pars dans tous les sens à chaque fois, ça durerait trop longtemps. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont connue qu'ici et qui me connaissent que depuis à peu près 6 mois. Mais il y a peut-être des gens qui me suivent ici et qui me suivent depuis plusieurs années aussi. À mes souhaits sur l'autre réseau et qui du coup vont me dire ah t'as oublié ça ou t'as oublié ça. Bon bah du coup voilà, je le noterai et j'y penserai peut-être pour une prochaine vidéo du coup. Alors, je vais essayer de me rappeler les premières dingueries qu'on m'avait sorties. Donc, quand j'ai commencé à être exposée, en fait, moi, ça n'a pas été, ça n'a pas pris en fait énormément de mois et d'années. C'est-à-dire que, voilà, en sortie de confinement, on a été sur TikTok et en fait, en un mois et demi, on avait plus de 100 000 abonnés, quoi. Enfin, c'était... ça a été exponentiel et même pas après en un été on avait 400 000 abonnés quoi. Ça a été vraiment hallucinant et du coup j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Mais je trouvais qu'à cette époque-là, quand même s'il y avait des gens un peu chelous et tout, c'était pas comme maintenant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc moi je vous parle de TikTok hein, évidemment, pas de YouTube, parce que YouTube, j'ai pas énormément d'abonnés. Mais voilà, c'est mon expérience quand même sur les réseaux sociaux. Et YouTube, je peux en parler ici. Je préfère vous en parler à vous. Et surtout, ensuite, je peux le faire version longue comme ça, chose que je ne peux pas faire ailleurs. Et je pense que les gens qui me suivent ici, ça peut vous intéresser. Et si vous ne me suiviez pas à l'époque, vous allez rigoler. Parce que voilà, en fait, c'est pas un truc pour dire... voilà, c'est juste pour en fait, vous montrer l'ineptie des gens. Et en fait, voilà, moi, je le prends à la rigolade. Donc voilà, pour vous faire rire aussi. Et donc pour vous dire voilà que ça a pris une ampleur hallucinante. Mais au début, pour vous dire, voilà, moi j'ai 40 ans et j'avais 35 ans, j'allais sur mes 36 ans. Aaron était petit hein, quand on a commencé, il était en CE2, voilà, il allait rentrer en CM1 quoi, donc il était petit. Donc tout au début, je ne montrais que les lunchbox. Et ensuite, après, j'ai montré les assiettes. Pourquoi j'ai commencé à montrer les assiettes dans les assiettes compartimentées? Parce que quand je faisais les lunchbox, les jours où il n'y avait pas école le lendemain ou des choses comme ça et tout, je ne faisais pas de vidéos. Et les gens, en fait, me réclamaient des vidéos. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, voilà, ils m'ont dit, ah ben t'as qu'à nous montrer ce que tu manges. Et donc, du coup, j'ai créé les assiettes du soir. Voilà, il n'y avait strictement personne, quand je vous dis strictement personne, qui faisait ça sur ce réseau social. Voilà, maintenant, bon, il y a des milliers de gens qui le font. Et ensuite, après, ils étaient intéressés aussi pour regarder les courses, donc j'ai fait les retours de courses. Mais ça, je l'avais même commencé ici, de base, avant d'aller sur TikTok. Mais ici, je ne faisais que des retours de courses et des hauls Shein. Voilà. Et ensuite, après, ça a tellement pris de l'ampleur, TikTok, que j'ai laissé tomber YouTube, malheureusement. Parce que ça me prenait trop de temps. Et en plus, avec mon boulot à côté, c'était devenu ingérable. Et donc du coup, les premières critiques, bah, c'était par rapport en fait justement aux assiettes. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, vous allez voir pourquoi. Parce que voilà, mon fils, tout au début, comme vous le savez, hein, il est TDAH avec un trouble associé de l'oralité, voilà, etc. Donc
il est difficile, entre guillemets, pour manger. Enfin, c'est même pas entre guillemets, il est difficile, mais c'est pas genre juste je suis difficile. C'est un trouble. Je suis désolée, je ne vais faire que toucher mes cheveux. Parce que déjà, quand ils sont propres, je fais que les toucher, mais là, ils sont sales. Mais je les ai pas lavés. Parce que je vais les attacher demain. Bref, voilà, il faut vraiment que j'arrête de toucher mes cheveux. Mais plus je vais penser à ne pas toucher mes cheveux, plus je vais les toucher. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Bref, on arrête. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc du coup, ces assiettes compartimentées, je les avais achetées d'une parce qu'on aimait beaucoup se faire des repas devant la télé. Et du coup, bah, c'est vachement mieux quand tu as un enfant qui est hyperactif, impulsif, etc. Quand tu manges devant la télé, tu te dis, bah voilà, tu vas pas mettre une assiette qui risque de casser. C'est mieux une assiette comme ça. Et à compartiment, parce qu'il ne fallait pas que les aliments se touchent. S'il y avait un truc en sauce et que ça touchait l'autre truc, bah, ils ne mangeaient pas. Enfin voilà. C'est pour ça que j'avais acheté ces assiettes-là. Et donc au début, c'était... Alors, il y en avait plein qui aimaient. Hein. Là, effectivement... je ne vais pas pointer que le négatif, c'est parce que c'est une vidéo qui est consacrée à ça. C'est pour ça, voilà, que je ne vais vous pointer que ce que les gens critiquaient, mais genre, c'était lunaire, quoi. Et du coup, c'était, ouais, ton fils, il est en prison, on est en prison ici, c'est quoi ces assiettes, c'est ridicule, nanana, nanana, nanana. Et au début, en fait, je bloquais pas forcément les gens, et je cliquais en fait pour voir pourquoi ils me critiquent comme ça et tout. Je voyais. Et il y a des gens en fait. Bon, bah, c'était des comptes exprès pour critiquer, donc tu ne savais pas qui c'était. Et en fait, tu avais des nanas. Ben voilà, c'était des nanas qui avaient des enfants, qui s'exposaient et tout, qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés, mais bref. Donc c'était ridicule, hein, des assiettes comme ça. C'est même pas des vraies assiettes. Ah oui, pourquoi vous mangez pas dans des vraies assiettes? Donc à partir du moment où l'assiette n'est pas blanche et pas ronde, c'est pas des assiettes. Enfin voilà, c'est des assiettes en plastique, sauf qu'elles étaient rectangulaires, c'est des assiettes plateau quoi. Mais ça reste des assiettes. Mais bref, c'est les gens en fait, ils vont toujours chercher la petite bête. Mais ces mêmes personnes-là qui me critiquaient, ensuite, quand elles ont vu en fait bah, que je grimpais en abonnés avec mes lunchbox, mes assiettes et tout, qu'ensuite après, bah, elles ont commencé. Alors j'aime pas ce mot-là, mais il faut appeler un chat un chat. Elles ont commencé à me recopier, à faire comme moi. Et elles ont même acheté les mêmes assiettes qui soi-disant étaient ridicules et que c'est que mon fils était en prison, mais après leurs propres enfants ont été en prison et donc du coup elles-mêmes étaient ridicules parce qu'elles ont acheté les mêmes assiettes et elles ont commencé à faire des assiettes du soir. Donc après il y en a qui l'ont fait à leur manière, mais en plus il y en a qui l'ont fait en plus en prenant mes expressions, ma façon de filmer et tout. Bon, après c'est pas grave, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même assez rigolo de autant me critiquer pour en finalité faire la même chose que moi. Bref, c'était vraiment hallucinant. Ensuite, vers cette même période, mais un petit peu après, assez drôle, dans les commentaires, il y en a en fait qui ont commencé à me... comment dire? En fait, quand il y a des gens dans les commentaires qui disent des choses hyper gentilles, du style oh je t'adore ou oh t'es trop belle ou machin et tout, il y en a qui sont obligés de venir critiquer en fait la personne qui écrit quelque chose gentil, bienveillant et tout, juste parce qu'ils ont envie en fait de te mettre un commentaire gentil. Voilà, donc en gros, quand il y a quelqu'un qui va me dire que je suis gentille, c'est pourquoi tu mens, pourquoi tu lui lèches le cul, pourquoi tu... Enfin, que des trucs comme ça, bah en fait, toi, t'as le droit de me trouver moche, mais lui, il a le droit de me trouver gentille, belle, et il a le droit de me l'écrire, quoi. Enfin, voilà, comme ça. Et donc là, c'était genre juste, oh là là, c'est super tout ce que tu fais pour ton fils, c'est gentil, c'est machin. Voilà. En fait, bon, il y avait plein de commentaires gentils, et il y a des gens qui ont commencé à dire, ouais, en gros, que c'était... juste une image que je me donnais sur les réseaux sociaux, mais que, en gros, mon fils, il était maltraité, quoi. Voilà. Et que de toute façon, ils allaient me signaler à la ZEU, etc. etc. Donc voilà. Moi, j'ai répondu juste, bah, écoutez, signalez-moi à la ZEU, c'est pas grave. Les assistantes sociales, je vais les accueillir avec le sourire, et puis elles repartiront avec le sourire aussi, parce qu'elles verront que mon fils n'est pas maltraité, quoi. Donc ensuite, après, il y en a qui... voilà, donc, vous voyez... Sans recevoir des trucs dans ma boîte aux lettres, déjà à l'époque, il y en avait de mon village en fait qui ne supportaient pas le fait qu'on ait percé avec Aaron et par jalousie, par envie ou par je ne sais pas, et qui racontaient que on m'avait croisé au parc de nanana dans mon village et tout, et que en gros on m'avait vu frapper mon fils et tout machin, etc. Enfin devant tout le monde, enfin... Je pense qu'entre guillemets, les gens qui sont maltraitants avec leurs enfants, parce que ça doit arriver, hein, je pense pas qu'ils le font devant tout le monde, comme ça, dans un parc à enfants, devant tous les autres parents, quoi. Surtout, en plus, quand t'es exposé, enfin, faudrait être débile. Mais bref, ça, voilà. Mais bref, en tout cas, jamais personne de la ZEU est venu chez moi. Voilà, donc c'était encore des trucs...
Voilà, donc oui, j'engueule mon fils, oui, je punis mon fils, mais c'est simplement l'éducation, enfin voilà. Mais ce ne sont pas des choses que je montre sur les réseaux sociaux, forcément. Hein. Je ne vais pas me montrer en train de gueuler sur mon fils, ou je ne vais pas exposer les conneries qu'il va faire ou des choses comme ça. Enfin, ça paraît logique. On vous partage que... Enfin, ça paraît logique en fait. Il y a des parents qui exposent tout de toute la vie de leurs enfants. Moi, je trouve pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais ensuite après je ne le fais pas, mais ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas le faire. Moi j'ai décidé de certaines choses de ne pas les exposer, même quand il était petit, et encore moi maintenant qu'il est adolescent. Ensuite, dans la dinguerie, vous savez quand il y a des gens qui... Bon, ça c'était rigolo, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué, vous allez voir pourquoi. Dans les personnes, à cette période-là, tous les matins avec Aaron, on faisait le outfit. Voilà, le look du jour. Mère-fille, mère-fils, n'importe quoi moi. Et j'ai transformé mon fils en fille. Et ensuite, après, on l'a plus fait parce que nos emplois du temps étaient plus les mêmes. Voilà. Moi, on partait en fait en voiture, je le déposais à l'école et après j'allais au boulot. On l'a fait en fait pour son CM1, CM2 et 6e. Et ensuite, après, pour la 5e, il est parti en transport en commun. Et du coup, moi, quand je partais au boulot, je partais après Aaron. Voilà, parce que du coup, moi, mon boulot était beaucoup plus à côté. Et lui, il était plus loin, donc il partait plus tôt. Donc, on se préparait pas en même temps. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on a arrêté de faire les looks du jour. Et de toute façon, je pense qu'en grandissant en classe et tout, les remarques, ou c'est gênant, ou machin et tout, il aurait pu pas continuer. On le fait de temps en temps quand il est en vacances. Voilà, quand il a fait du shopping, qu'il a une nouvelle fringue et tout, qu'il veut montrer ses fringues. Voilà, de temps en temps, il va faire un petit outfit. Mais plus tous les jours comme on le faisait avant. Et sur ces vidéos-là, il y avait beaucoup de gens très gentils commentaires, voilà, sur le fait que Aaron, voilà, il avait son style à lui d'enfant, hein, mais que en gros, moi, pour une maman de mon âge et tout, voilà, j'étais tout le temps trop bien habillée, qu'on me trouvait jolie, que j'étais bien foutue, enfin des choses comme ça que les gens allaient dire. Et il y avait forcément toujours les gens qui allaient critiquer... qui forcément qu'elle est critiquée, quoi, tu vois. Et il y avait eu un commentaire qui disait, même à travers l'écran, ça se voit que cette maman, elle sent bon, en fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette personne avait noté ça, que voilà, comme j'étais toujours bien apprêtée et tout, que je sentais bon. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voyez mon gilet qui a une tache, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis, celui-là, parce qu'en fait, je m'étais fait une toute petite tache de sauce tomate. Et en fait, j'avais voulu le détacher à la main, et j'avais mis du détachant, du pchit et tout. Et ensuite, après, j'ai fait autre chose, et j'ai complètement oublié de le mettre à la machine. Et en fait, le détachant, il est resté trop longtemps. Et en fait, ça m'a fait cette tache-là. Et je ne sais absolument pas comment l'enlever. Mais là, voilà, on a chillé toute la journée. Je me suis habillée assez tard. Et j'avais envie de le mettre parce que il est trop beau. Il faudrait que j'aille voir... là, c'est du hors-sujet, hein. Parce que comme je parle de ça, s'il y en a quelqu'un qui passe, qui va dire « putain, alors qu'elle a une tache !» Non, en fait, c'est propre. Mais voilà, c'est une tache propre, quoi. Faudrait que j'aille voir, comment on appelle ça Bref, vous voyez, quoi, les spécialisés pour enlever les taches. Et si ça marche pas, je sais pas. Potentiellement, peut-être mettre une teinture noire. Mais du coup, ça me ferait un Adidas tout noir. Mais est-ce qu'en mettant une teinture... ça resterait pas ça, vous voyez, parce que sinon ce serait dommage, quoi. Donc je sais pas, mais il faudrait vraiment que je l'amène au pressing, voilà, chez un pressing, à un pressing, pour voir s'il arrive quand même à, voilà. Parce que c'est une veste en plus que j'ai acheté au Adidas à Los Angeles, à Santa Monica, et je le trouve trop beau. Mais bref, hors sujet. Et du coup, suite à ce commentaire en disant que voilà, que j'étais trop jolie, toujours bien apprêtée et tout, et que ça se voyait à travers l'écran que je sentais bon, etc. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah non, 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 moi je la connais, je suis souvent à côté d'elle, enfin, n'importe quel endroit, voilà, d'un endroit par ici, quoi. En gros, non, elle pue, voilà, elle sent mauvais. Et ça avait été trop drôle parce qu'en gros, il disait que j'avais des... Comment on appelle ça, l'animal rouge avec la coccinelle, que j'avais des coccinelles qui sortaient de mon nombril et que j'avais, je sais plus, alors je me rappelle plus qu'ils avaient sorti de mes dessous de bras, mais bon, c'était... Mais comment quelqu'un peut oser écrire ça? Enfin voilà, mais bon, c'était tellement ridicule que c'était drôle, quoi. Donc du coup, voilà. Ensuite, un autre truc qui était genre lunaire, mais tellement drôle. Franchement, vous avez de la suite dans les idées, hein. Mais ça, c'était les débuts. Et en fait, c'est assez mignonné et assez drôle. Parce que maintenant, c'est plus drôle. Enfin voilà, c'est grave même maintenant. Mais à l'époque, voilà, je vous montre crescendo, quoi. C'était, voilà, et c'est celui-là de source sûre, en fait, voilà. Et ensuite, après, il y a des petits cons, en fait, qui vont croire les gens qui racontent n'importe quoi en commentaire. Voilà comment
comment en fait des ragots et des choses comme ça existent, parce qu'il y a quelqu'un qui écrit quelque chose en commentaire, quelqu'un qui répond ah ouais je pensais pas ça d'elle, ah ouais non mais si c'est ça, voilà, et ensuite après c'est ah ouais il paraît que Aaron Mams elle est comme ça, ah mais si c'est sûr c'est machin et tout, voilà. Voilà. Et c'est comme ça que des gens vont dire ah ouais non mais elle est comme ça et tout, alors qu'en fait ils ne t'ont jamais vu, ils ne te connaissent pas, mais ils l'ont lu en commentaire donc forcément c'est vrai. Vous voyez, voilà, c'est juste quelqu'un qui a raconté de la merde. Voilà. Et donc on m'avait vu au Lidl de Latte, donc bah le Lidl que vous m'avez vu dans le vlog d'hier, enfin voilà quoi. Me faire embarquer par les gendarmes parce que j'avais volé des steaks. Voilà. Voilà. Et là, mais comment tu sais? Ah mais non, mais de source sûre, hein. De source sûre, c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui l'a vu. Ah ben moi, j'étais pas au courant. Voilà, donc c'est ça, c'était vraiment... voilà. Et de source sûre, et de source sûre. Et ça, c'est resté pendant au moins 6 mois que les gens y racontaient, ils disaient tout machin, que Aaron Mams, c'était... Enfin, les gens, en fait, ils croyaient ça. Et c'était ressorti et tout, mais c'était incroyable. Enfin, je dis, mais... Bref, ça c'est... J'avoue que celui-là, il était assez drôle. Ensuite, quand Aaron il était en CM2, pendant les vacances de la Toussaint, on était monté à Paris quelques jours, chez ma cousine et tout, et on avait fait plein de visites, des trucs et tout. Et après de Paris, on avait pris le train, on était allé sur l'île, et on avait découvert l'île, et franchement, j'ai adoré, c'est une très belle ville, simplement il fait méga froid. Parce que déjà à la Toussaint, moi j'étais en train de crever tellement il faisait froid, alors que c'était que les vacances de la Toussaint, quoi. Et on avait rejoint des youtubeurs, tiktokers, qui à l'époque faisaient beaucoup de vidéos, etc. Maintenant, ils en font beaucoup moins. François et Nathan. Et on avait vraiment sympathisé avec eux et tout. Alors que, bon, après Nathan, 2-3 ans d'écart avec Aaron. Donc bon, maintenant, il y en a un qui est en 3e et un qui est en terminale. Donc forcément, voilà. Mais à l'époque, CM2, 5e, ça passait, quoi. Vous voyez? Ça passait très bien. Bon, après, peut-être que ça passera encore maintenant, mais là, ça fait un moment qu'ils se sont pas vus. Avec François, nous, on s'est revus. On s'est revus en septembre. Hein, mais voilà. Et pourtant, on a énormément d'écart avec François. C'est un jeune. Moi, je viens d'avoir 40 ans. Lui, il vient d'avoir 24 ans. Enfin, on n'a pas du tout le même âge, quoi. Mais on s'entend bien. Voilà, c'est un truc de fou. On aime tous les deux pareil, voilà, les réseaux sociaux, on est fans de Disney tous les deux, enfin voilà, il y a quelque chose et on s'est super bien entendu. Et les enfants voulaient se voir, donc du coup, voilà, on a été montés, c'est la première fois, on se parlait depuis très longtemps, hein, mais c'est la première fois qu'on se voyait en visuel. Et voilà, on était restés 2-3 jours pareil à Lille avec eux. Et pareil, de source sûre, on nous avait vus nous rouler une galoche comme ça devant les gamins dans la grande place de Lille. Je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Alors, ni François ni moi ne sommes au courant. Ni François ni moi ne nous rappelons de ça. Bon, a priori, on a eu une absence. Mais ni Nathan et Aaron ne s'en rappellent non plus. Hein. Ça, c'était quelque chose aussi. Hein. Pourquoi inventer ça? Je ne sais pas. Voilà. Mais maintenant, j'ai appris que, au fur et à mesure, vu comment ça se passe maintenant sur les réseaux, qu'en fait, les gens, ils aiment créer des trucs et tout, parce qu'après, ça va faire des histoires pour créer des dramas, du buzz et tout. En fait, ils vivent que de ça. On le voit comment ça se passe sur Snap de nos jours. Hein. Les gens, ils inventent des trucs. C'est pour ça qu'avec qui s'est passé moi récemment, à cause de gens comme ça, qui créent du buzz et du drama et qui inventent des choses, quand nous, on raconte quelque chose qui nous est arrivé, qui est vrai, comme l'histoire de la boîte aux lettres, c'est pas vrai. Voilà, c'est que pour le buzz et le drama, alors que moi, je déteste le buzz et le drama, quoi. Quand je vous dis quelque chose, c'est que c'est vrai, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'inventer une vie, j'ai autre chose à faire, mais a priori, il y a des gens qui le font. Ça, c'est même pas a priori, c'est vrai. Il y a des gens qui le font. Ils créent que du buzz, du drama, ils sont toute la journée en live, ou toute la journée à faire des stories sur Snap, voilà, et ils créent du drama, du buzz, des histoires, des trucs. Après, des fois, ils partent d'un truc vrai, hein, mais ça a fait le tour, et c'est... Et du coup, je trouve que les réseaux sociaux ont quand même... c'est moins sympa que dans les débuts. Moi, je suis en dehors de ça, mais on essaye toujours quand même de m'y mêler parce que j'ai plus d'1 million d'abonnés. Et je trouve ça quand même, assez désolant. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok et que ça intéresserait, c'est comme YouTube. Donc, voici mon compte. Et pareil pour Instagram, je vous le montre, c'est celui-là. Je crois que ça fait pas le focus. D'ailleurs sur Instagram, j'avais 76,4, je suis tombée à 0,3, 0,2, 0,1, il a 76. Ça ne fait que baisser. Ils font du tri là, et autant quand ils font du tri d'abonnés, parce que vous savez, tous les comptes fake, les gens qui sont pas actifs, les machins, les trucs et tout, c'est des robots, en fait, d'un coup, ils suppriment. Autant sur TikTok, quand ils me font du balayage comme ça, je reprends très vite.
autant sur Insta. C'est rien les 400 abonnés que j'ai perdus là. Mais je vais mettre 3 plombes à les reprendre. Je suis dégoûtée de ce tri. Mais bref, hors sujet, mais voilà quoi. Donc comme ça, je vous ai montré mon TikTok et mon Instagram. Ah oui! Trop drôle, mais trop drôle. Donc pareil, encore une fois, à chaque fois, c'est des commentaires qui commencent en fait suite à un gentil commentaire. Donc on dirait que la bienveillance et la gentillesse dérangent. Ça, c'est quand même un monde, ça. C'est quand même un monde. En fait, il y a des gens qui vont commenter gentiment et ça choque. Par contre, les méchants commentaires, c'est normal. Ah bah si t'aimes pas les méchants commentaires, si t'aimes pas les critiques, t'as qu'à pas t'exposer. Et ils laissent pas les gens mettre des bons commentaires. C'est un truc de fou. Et ils se font tacler parce qu'ils mettent un bon commentaire. Voilà. Et donc du coup, c'était encore une fois des bons commentaires par rapport à ma façon de mon physique, hein, clairement, voilà. Donc au même pas, mais il y a des gens voilà, qui vont me trouver jolie, qui vont trouver que je m'habille bien et tout, etc. Ils ont le droit. Il y a des gens qui vont me trouver moche, qui n'aiment pas ma façon de m'habiller, bah, ils ont le droit aussi. Mais généralement, bah, tu vas pas aller le dire, quoi, tu vois. Enfin, tu le gardes pour toi. Mais bon, il y en a qui n'ont pas encore compris ce concept. Et du coup, sur des personnes voilà, qui vont me faire en fait des compliments, ah bah il faut qu'on tacle. Et du coup, j'ai appris que j'avais refait refaire mes seins. Je ne suis pas du tout au courant. Franchement, mes seins ne ressemblent pas du tout à des seins refaits. Mais bon, bref. Que mes dents, elles étaient fausses. Alors, j'ai des jolies dents entre guillemets. Mais ça se voit très bien que ce ne sont pas des facettes. Quand on le regarde de près, là, elles sont bien blanches et tout. Mais là, sur le côté, je ne sais pas pourquoi, celles sur le côté, là, elles sont un peu jaunes. Après, je ne bois pas de café, je fume pas, donc je pense que ça aide. Mais si j'avais des facettes ou des choses comme ça, enfin, ça se verrait. Il y a plein de gens de la télé-réalité qui ont des facettes. Ça n'a rien à voir avec ma dentition. Et ensuite, mes yeux. Voilà, parce que mes yeux, c'est soit ils sont critiqués à mort. Voilà, ça aussi... Je vais en venir juste après ça. Soit c'est oh là là, ils sont magnifiques, je me donne dans tes yeux, des trucs comme ça. Et donc du coup, c'est des lentilles. Voilà. Mais assume que c'est des lentilles. Comme assume que tu fais pas du 36 sur la lettre. Voilà. Bref. C'est mes yeux. C'est mes yeux. Voilà. Mon frère a les mêmes, ma soeur a les mêmes, mon père a les mêmes, mes grands-parents avaient les mêmes. Et ma mère a les yeux bleus mais foncés. Voilà. Mais... si je mettais des lentilles, j'assumerais. Oh, c'est faux. Bah oui, c'est pas mes yeux, mais voilà. Mais là, ce sont mes yeux. J'ai les yeux bleus et c'est comme ça. Voilà. Donc, il fallait que j'assume porter des lentilles. Il fallait que j'assume avoir fait refaire ma poitrine. Il fallait que j'assume, en fait, avoir fait... Ouais, vous dites qu'elle est belle, vous dites qu'elle est bête, mais elle est toute refaite. Je ressemble pas du tout à une nana refaite. Enfin, ça se voit. Ça se voit. Enfin, pardon, mais voilà. On voit que j'ai pas du tout les lèvres gonflées, j'ai pas de botox et tout. Enfin voilà, on voit mes ridules, enfin voilà et tout. Voilà, depuis le mois de juillet, je mets des extensions de cils parce que comme je me maquille pas beaucoup, je trouve que c'est tellement bien le matin. Voilà, je mets de l'anti-cerne, un peu de blush et hop, et je suis prête quoi. C'est tellement bien quoi. Enfin voilà, je kiffe. Mais voilà, et si toutefois, demain, j'en venais à faire de la chirurgie esthétique, j'y ai pensé. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que la nana qui a été si virulente dans la lettre en a parlé, parce que j'ai déjà dit que si je faisais de la chirurgie esthétique, j'aurais bien refait tendre la peau de mes bras, parce que avec les fluctuations de poids que j'ai eues, il y a pire que moi. Il y en a, c'est... Voilà, parce que tu as des gens, ils perdent 100 kilos ou j'en sais rien et tout, donc c'est horrible la peau qui pend. Moi, voilà, c'est un petit peu. Et c'est vrai que, voilà, des fois, j'ose pas forcément... En fait, je trouve que... Et encore que, à une période, j'étais vraiment beaucoup plus mince. Et du coup, ça permettait de ne pas avoir des bras tout maigres. Mais là, je trouve que, on dirait des fois... Alors, on a une fausse image de nous. Mon entourage vous dirait que voilà, mais on a tous des fois, voilà. Et je trouve que du coup, mes bras, si je mets un truc, bon là c'est un truc large, mais un truc moulant en fait, mes bras vont paraître plus gros parce que j'ai quand même un peu de peau par rapport à voilà, si la peau elle était tendue. Mais ça fait quand même une chirurgie, une cicatrice de là à là. Alors tu te dis ouais,
bah t'oseras pas quand même mettre des débardeurs, tu vois. Moi je préfère mettre des trucs amples et tout, voilà, parce que... Et encore que... Je pense que c'est plus dans ma tête qu'en réel, mais on a tous des complexes. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, bah non, tu vas pas te faire une chirurgie parce que... Après, tu auras une grosse cicatrice. Alors voilà, le seul bénéfice, ce serait pour par exemple des pulls très moulants et que voilà, ça ferait pas ce truc un peu comme ça. Mais en fait, j'aime plus trop les trucs moulants en vieillissant. Donc il n'y aurait aucun bénéfice à part me taper une chirurgie, devoir payer, avoir une putain de cicatrice, enfin pas d'intérêt. Mais à un moment donné, j'y ai pensé et du coup j'en rigolais en disant oh, j'ai les bras tout flax et tout. Ouais, enfin, vous le voyez quoi. Vous voyez, c'est pas, voilà. Mais c'est sûr que j'ai pas les bras, voilà, c'est pas comme ici, quoi. Vous voyez, là, on voit que j'ai pris 37 kilos pendant ma grossesse, puis qu'après, je les ai perdus, puis qu'après, j'ai repris 20 kilos à cause de la cortisone, puis qu'après, je les ai reperdus, et que du coup, bah, la peau, elle a pas aimé. Il y a des gens qui peuvent fluctuer de poids comme ça, on ne voit pas. Il y a des gens qui perdent, je sais pas combien de poids, et ça ne se voit pas à la peau, et il y a des gens, ils ont la peau qui pend de ouf. Moi, elles pendent pas de ouf, mais voilà, c'est un peu, voilà, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème vers 40, 50, 60 ans et tout, qu'on ici, en fait, que ça fait une petite bosse comme ça et c'est un peu flasque-couille, on va dire, voilà. Et c'est pareil, je rigole de moi-même, qui dit que voilà, mes fesses, c'est un peu du flambi, mais franchement, j'exagère. Voilà, j'exagère. Il y a tellement pire. C'est juste parce que voilà, j'ai fait 20 ans de danse classique et que là, ça fait des années que je fais plus de sport. Et que voilà, bah, c'est un peu fast-food comme énormément de femmes. Voilà, ça fait un peu l'aspect peau d'orange, machin et tout. Enfin, comme énormément de femmes. Voilà, quand on est en maillot de bain ou habillé, ça rend pas pareil. Voilà, comme beaucoup de femmes. Mais moi, personnellement, vu mon âge, j'ai clairement pas à me plaindre. Donc voilà, mais c'est quelque chose que je rigole de moi-même, c'est de l'autodérision. Et c'est pour ça que cette bonne femme s'en est servie. Mais du coup, voilà, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Mais si j'avais dû en faire une, ce serait ça. Et voilà, et après potentiellement, peut-être d'ici une dizaine d'années, vous savez, à force, on n'a plus la poitrine aussi jolie que de nos 20 ans. Et ça, c'est quelque chose, voilà, je ne l'aurais pas grossi, mais peut-être remonter un petit peu. Parce que voilà, avec un soutif et tout, c'est très joli, mais sans soutif, ça reste encore très bien. Mais c'est plus comme quand j'avais 20 ans, mais comme énormément de femmes, j'ai envie de vous dire. Surtout quand tu as eu une grossesse, surtout quand tu as eu des fluctuations de poids. Donc voilà, j'avais dit si un jour je dois faire une chirurgie, ce serait peut-être ça. Voilà, mais je n'en ai jamais fait encore pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais. Et si j'en fais, je ne le cacherai pas. Parce que de toute façon, je me filme tous les jours, donc ce serait difficile à cacher. Mais voilà, ce serait pas pour me faire gonfler la poitrine d'un coup, ce serait juste ce qu'on appelle une close, voilà, pour la remonter un peu, mais pour l'instant, c'est pas non plus. Je sais pas, voilà. Mais je me dis que si ça venait à me complexer vraiment à mort, si je peux me le payer, pourquoi pas. Du coup, voilà. Et comme j'en avais parlé une fois, je pense que cette personne a dû se servir de ça. Mais voilà, a priori, je suis refaite de tous les côtés, alors que pas du tout. Voilà. Les trucs fake, entre guillemets, chez moi, bah, c'est mes extensions de cils, mais je sais pas si on peut dire que c'est du fake, parce qu'en gros, c'est un peu comme un maquillage permanent, entre guillemets. Voilà, le gel sur mes ongles, mais ce sont mes ongles. Mais voilà, ça me permet toutes les 3 semaines, voilà, de ne pas refaire mon vernis et tout, mais c'est mes ongles avec juste du gel dessus. Voilà. Je fais partie des ados des années 2000, donc c'est pas comme aujourd'hui où les mamans en fait elles amenaient maintenant de nos jours les mamans elles amènent leur fichier esthéticienne, les trucs comme ça et tout. Moi clairement ma mère elle était pas du tout comme ça. Donc quand j'ai commencé à complexer pour mes poils aux jambes, mes poils sous les bras, les machins et tout, que j'ai demandé en gros démerde-toi, ou enfin voilà, faut pas le faire et tout, machin et tout. Donc bah après tu commences à le faire toute seule et tu fais de la merde. Et pareil, moi j'avais un mono sourcil. Et je complexais parce qu'on se foutait clairement de ma gueule, littéralement. Déjà qu'on se foutait de ma gueule au collège pour plein de trucs. Donc en plus, on se foutait de ma gueule littéralement pour le mono-sourcil. Mais pareil, je demandais à ma mère et elle ne voulait pas. Voilà, parce que c'est une génération, ou je sais pas. Ou en tout cas, ma mère en tout cas ne voulait pas. Ah non, non, et qu'est-ce qu'il va dire ton père? Je vois pas pourquoi mon père aurait râlé parce que je m'épile les sourcils. Mais bref, passons, parce que j'avais dû demander ça à 13 ans, quoi. J'ai pas demandé ça à 10 ans. Ben, résultat des courses, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un rasoir et je me suis rasée. Oui, j'ai pris un rasoir et je me suis rasée.
forcément, bah, au bout de quelques jours, ça repousse et au fur et à mesure, ça pique et toi, tu rases et c'est une catastrophe. Et en plus, les rasoirs, c'était les gros rasoirs. Donc, en plus de ça, bah, au fur et à mesure, c'était de plus en plus écarté. Donc, à un moment donné, bah, ma mère m'a emmenée chez Yves Rocher pour essayer d'arranger la chose. Mais la nana, pour essayer d'arranger la chose, il n'y avait pas les techniques comme il y a eu quelques années après pour essayer de reconstruire. Donc mes sourcils étaient très écartés. Et parce qu'après, moi-même, j'avais essayé d'arranger les trucs toute seule, pince à épiler et tout. Et je me suis retrouvée avec des sourcils quasi inexistants. En plus de ça, c'était la mode des sourcils très fins. Mais moi, en plus, ils étaient fins et très écartés. Donc au fur et à mesure, j'ai réussi à laisser repousser à cet endroit-là, depuis toucher. Les esthéticiennes ont réussi à arranger un petit peu la chose. Mais il y avait des endroits où ça ne repoussait carrément plus. C'était catastrophique. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle voilà, les sourcils en tatouage. Parce que voilà, je fais partie de ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnés comme maintenant les gamines. Voilà. Il y en a même limite, c'est trop. Avec le truc, c'est pour acquise, là ou je sais pas quoi. Mais voilà, les mères d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus à l'écoute et tout que nous, à notre époque, démerdez-vous et on faisait des conneries, quoi, clairement. Oh, j'ai été me raser. Voilà. Mais c'est pas comme si j'avais pas demandé. Mais à un moment donné, bah, j'ai fait toute seule. Donc voilà ce que j'ai. J'ai le tatouage au sourcil parce que bah, j'ai pas eu le choix. Parce que mes sourcils, ils étaient horribles. Ils étaient horribles. Donc là, il y en a plein qui me disent ah, tes sourcils sont horribles, pourquoi t'es étonnée et tout. Mais je peux plus rien faire. De toute façon, ils sont comme ça. Et maintenant, je peux plus revenir en arrière. Maintenant, c'est la mode des sourcils coiffés, bro-lift ou je sais pas quoi. Mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. C'est fini. Et ensuite, bah, je fais des couleurs parce que j'ai des cheveux blancs. Mais est-ce que c'est fake? Beaucoup de femmes le font. Moi, je n'aime pas les cheveux blancs et voilà. À tes souhaits! À tes souhaits! Donc du coup, voilà. Mais c'est assez drôle comment les gens m'inventent voilà, des faux yeux, des fausses dents, alors que bah non, c'est mes yeux. Voilà, d'ailleurs, on le voit avec la vidéo de l'école des fans. J'ai les mêmes mi bleus, j'ai la même tronche. Enfin, on voit que j'ai la même tête avec 35 ans de plus, quoi. J'essaye de me rappeler les autres dingueries parce qu'il y a plein de dingueries. Hein. Il y a plein de dingueries, mais. Oui! Ah oui! Il y a quelqu'un qui avait inventé aussi. Alors, ça, c'est trop drôle parce que. Bah, du coup, quand les mensonges sont trop gros et que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, bah, enfin, voilà quoi. En gros, j'ai fait plusieurs boulots. Hein, vous l'avez vu dans ma FAQ. Mais je n'ai jamais été chef. Voilà. Je n'ai jamais dirigé quelqu'un. J'ai toujours été dans l'assistante ou des choses comme ça. Mais. J'ai jamais été chef, en fait, voilà. Et a priori, j'avais été la chef de cette personne. Encore une fois, sous un commentaire bienveillant qui disait « Oh là là, cette femme, elle est trop mimi, ça se voit qu'elle est trop gentille, enfin des choses comme ça. » Et là, mais non, c'est un rôle qu'elle se donne pour les réseaux sociaux, tout pour le fric, tout pour le fric, tout pour le fric. Ça aussi, ça revient tout le temps. Les gens, ils ont vraiment un problème avec ça. Et qui disait que j'étais sa supérieure, en fait. Alors que je n'ai jamais été la supérieure de quelqu'un. Ça, c'est incroyable. Et que j'étais horrible. Et qu'à cause de moi, elle avait fait un burn-out, en arrêt, tout machin, machin. Ah ouais, mais j'aurais jamais pensé de ça d'elle. Ah ben, je me désabonne et tout machin. Et là, les gens, mais pourquoi tu crois une conne comme ça qui raconte un mytho? J'ai jamais été la supérieure de quelqu'un. Comment j'aurais pu foutre en burn-out quelqu'un? Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant. Ah, ça aussi, j'étais, mais ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? Voilà. Ah oui! Énorme! Énorme! J'ai trompé mon mari. Et ça, c'était... oui, si. Moi, je le connais très bien, je suis très proche de lui et tout, nanana. Et les gens me disent, mais c'était quand? Mais c'était l'année dernière et tout. Mais j'ai jamais été mariée, en fait. Et donc, quand la personne avait écrit ça, l'année d'avant, j'étais même pas en couple ni rien. Parce qu'à la limite, ils auraient pu inventer que j'avais trompé, genre mon mari, le père de mon fils, il y a des années, mais j'étais pas mariée avec lui. Une chose qui n'est pas vraie. Mais non, voilà. Et je dis, bah écoute, j'étais pas au courant que j'étais mariée l'année dernière. Mais écoute, ravie de l'apprendre. Ça aurait été sympa que je m'en rappelle quand même, parce que c'est un moment sympathique. Mais non. Voilà. Donc pareil, on m'a quand même inventé un mari et que je l'ai trompé. Je n'ai pas de mari et je n'ai jamais trompé mes partenaires, en fait, en plus. Donc, incroyable. Ah oui, je l'avais oublié, celui-là. Celui-là, il était énorme. Il était énorme. Donc voilà. Si vous êtes une personne comme ça et que vous passez par là, expliquez-moi pourquoi vous inventez comme ça des mensonges sur des personnes que vous n'aimez pas. Pourquoi vous ne swipez pas tout simplement, ou vous ne les bloquez pas tout simplement, comme ça vous ne les voyez plus. Pourquoi tu chouines? Je m'occupe pas de toi? Hein?
Toi, jamais tu seras méchante avec moi, toi. Oh, non, non, non. Hein? Oh, oui, 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 oui. Donc, du coup, voilà. Non, mais c'était assez cocasse. J'aurais peut-être dû essayer de m'en rappeler avant et de tout noter sur un... Mais au moins, la vidéo, elle est plus naturelle. Mais j'avoue que c'était... ça, c'était quelque chose quand même. Je vais mettre pause et je vais essayer de me rappeler s'il n'y a pas d'autres trucs que je me souviens plus. Ben, la dernière en date, enfin une des dernières en date quand même qui aurait pu être quand même grave, c'est des gens en fait qui m'ont signalé à la DGCCRF quand même. Donc est-ce que c'est la même personne qui m'envoie les choses dans la boîte aux lettres? Je ne sais pas. Mais on m'a signalé dans la à la DGCCRF, donc c'est la, entre guillemets, c'est la répression des fraudes pour tout ce qui est les influenceurs, mais aussi le commerce, par exemple, pour publicité mensongère ou des choses comme ça, en fait. Et tu peux te prendre des amendes. Et en gros, on m'a signalé parce que je n'étais pas honnête avec mes abonnés, je trichais, je mentais. Par exemple, quand je faisais mes courses à Auchan, que je faisais un retour de course, je marquais pas collaboration commerciale. Je faisais croire que je payais mes courses comme tout le monde, alors qu'en fait j'étais en collab et que c'était dégueulasse. Voilà. Pareil quand j'allais chez Action, alors qu'en plus j'y vais pas très souvent et que je fais pas des all Action tous les 4 matins non plus. Mais voilà, ils avaient cité Action et Auchan dans la lettre anonyme. Voilà. Je n'ai jamais, au grand jamais, été en collaboration avec Action. À chaque fois que j'y vais, je paye. Et de moi-même, en fait, je fais des hauls comme des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Que ce soit des personnes qui ont 1 million d'abonnés, que ce soit des personnes qui ont 5 millions d'abonnés, que ce soit des personnes qui ont 3 abonnés. Il y en a qui font des hauls Action avec 3 abonnés. Et ben voilà, parce que c'est la mode, un peu. Voilà, on montre ce qu'on a trouvé. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais en fait, c'est une mode. C'est comme ça. Il faut vivre avec son temps et voilà. Et pour Auchan, au moment où j'ai eu ça, je n'avais encore jamais été en collaboration avec eux. Je n'ai d'ailleurs encore jamais été en collaboration avec eux payante. La seule collaboration que j'ai fait avec eux, c'était après avoir été dénoncée. Et c'était pour un concours. Je n'ai pas été payée. On m'a juste proposé en fait de faire gagner une machine de café là, de leur marque Auchan, voilà, pour faire plaisir à mes abonnés au moment de Noël en fait, c'est tout. Voilà, mais je n'ai jamais eu de collaboration payante encore avec des retours de courses et tout. Peut-être que ça se fera dans le futur, mais à ce moment-là, voilà, jamais avec Action et jamais avec Auchan. Et la seule fois où il y a eu le concours, ben voilà, ça a été noté que c'était comme produit offert, machin et tout, enfin comme je le fais tout le temps, quoi. J'ai toujours été transparente. Mais cette chose-là, parce que tu reçois quand même une lettre officielle qui t'explique les amendes que tu risques et les peines de prison que tu risques aussi. Voilà. Et quand tu vois ça, même si toi tu sais que t'as rien fait de mal, bah ça te fait quand même un peu flipper parce que tu dis ouais mais on sait jamais. Enfin, on le sait que les prisons sont remplies que de personnes en fait qui méritent d'y aller. Mais il y en a aussi qui ne méritent pas d'y aller parce que les erreurs existent et c'est connu. C'est malheureusement connu. Donc tu te dis, attends, imagine, ça me tombe dessus, tu vois. Enfin, moi, j'ai commencé à flipper alors que je savais que j'avais rien fait. Mais voilà, quoi. Et en plus de ça, bah, du coup, voilà, ils épluchent tout. Donc tu es obligé de tout donner, les papiers, les machins et tout. Et c'est un travail colossal. Pendant 10 jours non-stop, j'ai fait que ça tous les matins pendant 4 heures. En fait, retrouver tout parce qu'en fait, voilà, j'ai dû y aller au mois de septembre et c'est depuis le mois de janvier. Et encore, j'ai eu de la chance, ils ne sont pas remontés les années en arrière. Ils ont fait que sur l'année en cours. Mais c'est quand même énorme avec tout ce que je fais et tout. Heureusement que je suis en agence aussi parce que voilà, comme j'avais des contrats, il a fallu qu'ils donnent tout. Enfin, tout. Ils ont tout épluché, etc. Et voilà. Tout était en règle et tout, donc j'ai pas eu d'amende, même pas 1 euro à payer, parce qu'il y en a qui, comme moi, ont été à la DGCRF et il y en a qui ont dû payer des amendes parce qu'il y avait eu des oublis. Alors des fois, ils laissent passer et des fois, il y a trop d'oublis pour que ce soit genre, j'ai juste oublié, quoi. Donc moi, heureusement, il n'y en avait pas, mais ça peut arriver d'oublier. Mais si dans l'année, tu vas avoir 2 oublis ou 3 oublis, ils se rendent bien compte et que, je sais pas, tu as fait 50 collaborations, qu'il n'y en a que 3 où tu as oublié de le marquer, ils se doutent bien que c'est un oubli. Par contre, si tu en as fait 50 et qu'il y en a 25 où tu l'as pas noté, et là, ils se doutent bien que c'est pas un oubli et que c'est fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà. Il y en a plein d'ailleurs, hein, je le vois. Hein. Et très souvent, je leur ai écrit, je leur ai dit, fais attention. Là, tu as marqué que c'est partage spontané.
ce n'est pas un partage spontané. La personne t'a proposé de recevoir gratuitement. Tu es obligé de marquer produit offert. Un partage spontané, c'est quand toi-même, tu as acheté la chose, tu as été dans le magasin, et de toi-même, tu dis « Ah, ben j'ai acheté ça, c'est trop bien » et tout. Ça, c'est un partage spontané. Voilà. Parce que tu décides de le montrer en vidéo. Par contre, quand une personne t'envoie, une marque t'envoie, même si toi, tu n'as rien demandé et que tu décides de le partager, ça reste quand même un partage spontané, mais d'un produit offert. Parce que tu n'as pas payé ce produit-là. Donc, tu es obligé de le notifier. Et le nombre de personnes qui ne le notifient pas, parce que tu sais en fait que toi aussi, tu l'as reçu et que tu sais les influenceurs qui sont sur le truc et ils ne le notent pas. Et il y en a plein qui ne respectent pas la loi, qui font pas les choses comme il faut, etc. Et ben, si un jour ils ont un contrôle, je pense que ça passera pas, quoi. Voilà. Mais voilà. Ça, par exemple, vous voyez, tu te dis, toi, tu fais tout, tu respectes tout et tout, et c'est à toi. C'est toi, en fait, que la DGCCRF reçoit des lettres et des dénonciations et des trucs comme ça, alors qu'il y en a plein qui respectent pas, et on les dénonce pas. Bon, je souhaite pas qu'ils soient dénoncés, hein, loin de là, mais tu te dis, toi, tu fais tout comme il faut et tu te fais dénoncer. Toi, tu fais pas de drama, tu fais pas de buzz et tu reçois des lettres comme tu as reçu ou de la merde dans ta boîte aux lettres et ensuite je sais pas ce que ce sera la prochaine fois parce que je me doute bien que du coup cette personne-là va pas s'arrêter. Donc écoutez, je me demande bien ce qui va se passer. Mais voilà, tu te dis merde, même si personne ne mérite ça, tu te dis pourquoi toi qui n'es pas problématique, alors peut-être que je peux être gênante parce que pour certaines personnes je suis gênante, bon ben c'est pas grave, tu me regardes pas, enfin c'est voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est quand même des sacrées dingueries. Voilà, je suis sûre que j'en ai oublié plein. Mais c'est pas grave, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est juste que j'avais envie quand même de... J'avais quand même envie de... Je suis désolée pour mes cheveux touchés. De toute façon, je dois m'excuser sur toi mes cheveux parce que je suis en train de les rendre encore plus sales, mais c'est pas grave. Mais ouais, j'avais envie quand même de vous partager ce sujet. Et comme aujourd'hui, j'ai pas fait de vlog, ben comme ça, vous avez quand même votre vidéo. Je sais pas du tout si j'ai beaucoup parlé, pas beaucoup parlé, etc., etc. Mais là, il est 19h53 maintenant. Il va falloir que... Il y a encore 2 trucs que Aaron m'a pas récité, donc il faut que je lui fasse réciter. Et ensuite, il va falloir que j'aille faire à manger. Du coup, voilà. À moi, Titi. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a fait le plus halluciner. Et si vous pouvez passer par là et que j'ai oublié de dire un truc, dites-le mais sans trop de détails. Voilà, pour que j'y pense pour une prochaine vidéo, je le noterai. Mais je pense que c'est quand même mieux les vidéos comme ça quand je les prépare un minimum. Parce que là, je suis sûre que j'en ai oublié. Et en plus, encore une fois, je suis partie dans tous les sens. Mais ça, c'est ma personnalité. Donc, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà. J'espère que néanmoins que ça vous aura plu, même si je pense que vous préférez les vlogs. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à booster la vidéo parce que franchement quand vous les boostez, bah, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas la liker, vos commentaires, vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si vous verrez cette vidéo lundi soir donc, et que vous avez passé un bon lundi. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, parce qu'il y en a plein qui sont en vacances. Et puis bah, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour un vlog, parce que vu que demain là, demain ce sera mardi, ce sera la journée de lundi, sachant que je vais au commissariat. Voilà, des bisous.